Salut les poons, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais te dire quelles sont les 5 meilleures thérapies, selon moi, pour le maintien de votre bonne santé. Alors la première thérapie, c'est l'alimentation saine. Alors, avoir une alimentation équilibrée, privilégier les fruits et légumes à moitié de l'assiette, à 25% des produits céréaliers et l'autre 25% pour les viandes. Ensuite, l'alimentation aussi variée pour éviter les carences. Le corps a besoin de protéines, de lipides, de glucides et des micronutriments qui sont vitamines A, C, E. Ensuite, les bienfaits de l'alimentation variée sont l'optimisation de la digestion, protéger l'écosystème intestinal, éviter les grosses fatigues, préserver le froid et lutter contre certains cancers. Ensuite, la deuxième thérapie, c'est l'Ayurveda. Moi-même, je l'ai essayé. L'Ayurveda, ça repose sur l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est un système de médecine holistique et préventique. Alors, dans l'Ayurveda, il existe 3 doshas. Ça se trouve en chacun de nous, donc c'est hindou, effectivement. Les 3 doshas sont le Vita, Pitta et le Kapha. Et les bienfaits de cette thérapie, c'est calmer le système nerveux, améliorer la circulation sanguine, facilite l'élimination des toxines du corps, apaise le corps et l'esprit, revitalise le corps et l'esprit, circulation plus libre aussi des énergies. Ensuite, la troisième thérapie, c'est l'aromathérapie. Ce que j'ai fait récemment, il y a quelques jours, j'ai fait de A à Z les arômes, enfin les huiles essentielles à utiliser pour le bien-être et la santé. Donc, l'huile essentielle en diffusion, en inhalation, en massage, pour beaucoup par voie orale, bien sûr, sous le conseil de thérapeute. S'utilise pour des raisons de bien-être et de santé. C'est bienfaits qui aident à réduire le stress, l'anxiété, améliore le sommeil, la dépression, réduit l'hypertension, le diabète de type 2 et traite les cancers, même en milieu hospitalier, réduit les infections et bien d'autres. Ensuite, il y a l'auto-hypnose. Je pratique tous les jours l'auto-hypnose, c'est génial. C'est une technique de relaxation de pensée et c'est une méditation aussi qui existe dans différentes notables. Les bienfaits de l'auto-hypnose, c'est le processus de visualisation, de suggestion qui permet au mieux de gérer des situations qu'il s'agit de douleur, de stress, de troubles sommeil, troubles dépressifs aussi, phobie, traumatisme et problèmes pathologiques et d'autres encore, hein, même en état pour les sportifs aussi. Donc voilà, c'est une bonne thérapie. Ça, pour parler de mon histoire, moi je suis issue de dépression. Donc effectivement, l'auto-hypnose m'a beaucoup amélioré dans la dépression. Et enfin, la dernière thérapie, c'est la méditation. Alors également, moi je pratique tous les jours, 15 minutes par jour et tous les matins. C'est un entraînement d'esprit qui favorise le bien-être mental. Donc, il faut laisser le mental tranquille, relaxé. Ça s'utilise dans différentes techniques de concentration. Et il y a différents types de méditation. C'est la méditation transcendantale, méditation en pleine conscience, ce que moi je fais. Il y a la méditation Vipassana et Zazen. Zazen, c'est la fusion entre le bouddhisme et le taoïsme. Et le
Le, le, le Vipassana, c'est une tradition bouddhiste. Alors, les bienfaits sont l'augmentation de l'occurrence sensations positives, réduit les symptômes de stress, concentration, ça augmente la concentration, l'attention, la compréhension aussi, prévient des troubles cardiovasculaires, réduit la sévérité des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs et améliore le système immunitaire. Donc, en fait, on tombe moins malade. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Dans ce cas-là, pendant ce temps, vous vivez, aimez et délirez sans stress. Bye bye!